Bonne année à tout le monde, bien évidemment. Comment vas-tu, Ouken? Ça va Rio et toi? Ah, très très bien. Écoute, ça va, t'es plus malade? Ah, Tu t'es rétabli en quelques jours là. Donc, Ouais, c'est ça, non, là, bah ça y écoute, est, très je content. suis totalement rétabli. Hein. Ah, bah j'ai pu entendre ça. J'ai pu entendre le début de ton petit débat que je vais réacter après. Je leur ai dit, c'est incroyable. Quelqu'un me dit, c'était pas mal, c'était pas mal. parlons de CR7 à Al Nasser. Écoute, il a quel âge? Ronaldo, 37 ans. Donc c'est Ronaldo vieux. Comme Ray, il est vieux. En vrai, on peut pas lui jeter la pierre. Maintenant, c'est Ronaldo vieux. Comme Garpe vieux. Donc en vrai de vrai, j'ai ça va lui pas... balancer là-bas des je suis plus faible que toi. Ça va avoir flou. En vrai, même Ronaldo vieux, les joueurs là-bas, ils pourront dire je suis plus faible que toi. Exactement. En vrai, même les joueurs qui ont moins de 30 ans peuvent dire ça. Hein. Donc bon, bah écoutez, je suis mort. Non, je suis un enfoiré. Ronaldo vieux. Big up à Silas, no Ichimi, gros big up. Merci beaucoup. Qui? On parle de CR7 vieux. Big up. Qui? Bon, allez, on va commencer. Du coup, Ken, très bonne année à toi. On a pu se parler rapidement tout à l'heure. Je vais te dire bonne année à toi et bonne année à Sony. Gros big up à tous les deux. Hein. Des fidèles de Ouais, l'Euro merci, Section. bonne année à toi, hein. Bonne année à vous, bonne année à la Cross Guild, Ah. bonne année à tout le monde. Hein. C'est parfait, Que bonne année à l'année tout le soit monde. bonne. Dans le chat également, que l'année soit bonne, exactement. Avec Neil, Oui. qui n'est pas encore présent, malheureusement. Ouais, il va rejoindre, il a dit, ouais. Ok, bon bah écoutez, parlons un petit peu de Ronaldo vieux. Je rigole. On va pas parler de Ronaldo. On parlera du chapitre, pas aujourd'hui, peut-être en fin de truc. Mais parce j'ai prévu une populaire opinion pour ce soir. Et aujourd'hui, non, en vrai, on va parler un petit peu de Garp. Parlons un peu de Garp en vrai pour démarrer. Et on entrera en détail, du chapitre et des prochains chapitres demain ou la semaine prochaine. Du coup, Garp, notre cher Garp vieux, comme Rayleigh vieux. Garp vieux qui est très, on va dire très chaud pour aller libérer Kobe. Donc bon bah écoutez, on va pouvoir en parler. Je donnerai mon avis juste après. Je vais juste demander tout d'abord l'avis. Après il y aura une populaire opinion pour ceux qui demandent parce que beaucoup attendent cette petite session. Je reçois beaucoup de messages parce que c'est une session qui est kiffante. On se rappelle notamment des masterclass de Ouken qui avait mis une populaire digne d'écoute Kanabo de Kaido avec Shanks, avec Roger. Du coup, Sony, as-tu envie de débuter vis-à-vis de notre cher Garp? Garp, je veux pas le blesser ou quoi que ce soit, mais je dis juste que comme de par hasard, tout le monde sait, le monde entier apprend que Barbe Noire est en train d'affronter l'eau sur une île qui n'est pas la ruche. Alors à ce moment-là, il décide de gonfler les pecs et d'aller à la ruche. Moi, je dis ça, je dis rien. Il va arriver là-bas, il va dire ah, t'es pas là, Barbe Noire. Ah, je savais pas. Oh là là, mais Oh quelle non. surprise! Je ne m'y attendais pas! Je voulais me faire Barbe Noire Prime! La coïncidence. Ah, je suis suspecté, hein, vraiment là. Non, tu rigoles quoi, qu'est-ce qu'il va. En plus, le pire du move, c'est le move, il a aucun sens. Il a dit à Hermep comme si on allait dire oh, truc de ouf. Hermep, pourquoi faire un détour pour aller chercher Hermep? Ça n'a pas de sens. Hermep, c'est pas une puissance de Effectivement, frappe il n'a pas de utile. chance d'avoir Hermep, effectivement. Il est sorti de la 86, il a pris le périph, il est arrivé à Egghead pour Hermep. Pourquoi faire? Ça va. Aïe. Je comprends pas. Va tout droit. Continue, va vers la ruche. Il te servira à rien, Hermep. Enfin, non. Qu'est-ce que tu fais? À part si Oda nous montre un Hermep power-up de fou furieux. Mais vraiment, quand je dis vraiment power-up, il faut qu'il arrive avec tous les Power Rangers en même temps. Mais si c'est tout. Mais sinon, pour de vrai, non. Pour moi, le move plus sérieux, c'est juste parce que Barbe Noire est pas là-bas qu'il dit la ruche. En plus, il dit bien la ruche. Il dit pas je vais aller goumer Barbe Noire. Il dit je vais à la ruche. Donc il sait très bien où est Barbe Noire. Et tout le monde sait où est Barbe Noire. Et donc il décide, en connaissance de cause, d'aller à la ruche. Effectivement. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication valable. Ouken, as-tu un avis à donner par rapport à Garpe vieux qui dit effectivement que Sony a totalement raison, qui ne dit pas je vais aller détruire Barbe Noire, mais qui dit je vais aller à la ruche. Ben ouais, c'est ça. Bah après, il dit ça parce qu'en effet, là, c'est le bon moment pour qu'il y aille. C'est le bon moment pour intervenir parce que Barbe Noire n'est pas présent. Donc l'empereur n'est pas présent sur son territoire. Donc c'est le bon moment pour intervenir. Par contre, honnêtement, moi, j'ai vraiment été... Moi, je suis admiratif envers Garp. Hein. Je
suis vraiment admiratif envers ce qu'il a dit, envers ce qu'il compte faire, parce que j'ai l'impression en fait que tout le monde s'en fout de Kobe, que personne ne veut aller le sauver, mais que Garp, comme ça lui a servi de leçon à Marineford, bah lui justement il y va, et même s'il y a Barbe Noire, il va y aller quand bien même il sait que c'est une mission suicide. J'ai l'impression en fait que c'est un peu comme une dernière danse en fait. Il va aller faire ce qu'il a à faire, tu vois. Et puis voilà, il va nous montrer que c'est pas tant enfin, je vais pas l'insulter, mais enfin, ce qu'il nous avait montré à Marineford, il y avait des raisons de l'insulter. Et là, en fait, il nous montre que c'est un bon type. Effectivement. Pour entrer directement dans les détails par rapport à Garp, bon, vous avez totalement raison. Le monsieur Garp, on va la respecter un petit peu parce qu'à tous les coups, il va se prendre des petites claques. Bon, déjà, Kobe, il y a que lui, effectivement, qui se soucie un petit peu de lui. Donc, Akainu, a priori, on n'a pas vu Akainu en parler, personne n'en a parlé. Kizaru est directement parti à la rue, la rue, non, pas du tout, il est parti sur Egghead, probablement pour faire un Buster Call en équivalent, parce qu'il a demandé à tous les navires d'entourer l'île. Si c'est pas un Buster Call ou une attaque qui est comme un Buster Call, bon, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, vu que si Kizaru débarque, bon, cette fois, pas besoin de Rayleigh vieux, mais juste Zoro suffirait. J'ai effectivement l'impression qu'on a là la dernière mission d'un soldat. Donc en vrai de vrai, je trouve ça limite triste. J'ai même pas envie de l'attaquer, j'ai même pas envie de parler de Shiki, de sa fausse réputation, on en parlera probablement la semaine prochaine. Mais Garp, ce qui serait intéressant, c'est de voir qui est-ce qu'il peut combattre en fait. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait combattre là-bas. Il va arriver à la ruche, il va se faire attaquer de partout. Forcément, il va nous faire des masterclass. Et là, d'un seul coup, il y aura plus de bruit et il va entendre et là, ça va devenir intéressant. Mais pour de vrai, c'est ouais. Vas-y, continue. C'est que c'est une mission suicide et je me demande vraiment si ça va avoir lieu en fait, si vraiment il va débarquer à la ruche, s'il va pas se passer quelque chose avant, s'il va pas avoir des renforts magiques qui vont popper, parce que lui tout seul. Mais d'ailleurs, faut qu'on en parle. Mais je sais pas, on m'envoie des messages, des vidéos, des tweets d'anglophones qui sont hype par l'équivalent du second de Garp, donc Bogart. Tout le monde ne connaît pas Bogart, c'est normal, on l'a pas beaucoup vu dans l'œuvre, il est limite aux F en termes de présence. Les anglophones sont hype par Bogart et je vous promets que premier degré, ils sont persuadés que ce mec-là est en mesure de bien combattre un commandant. Je dis bien commandant, je vous promets que je n'exagère pas. Ils partent du principe que Garp égale Roger, donc le Garp Prime, et que Bogart est donc l'équivalent d'un second de Yonko. Et vu que Bogart n'est pas vieux, c'est pas Bogart vieux, eh bien, ils sont persuadés, je vous promets que c'est vrai, que ce mec-là est capable de battre un commandant. Je vous promets que c'est vrai. Et c'est l'épiste ? Le mec qui combat avec une épée. Et en fait, je comprends pas trop la logique dans la mesure où, si tu me dis que ce mec-là, c'est un Marco, c'est complètement délirant en fait. Parce que du coup, ça voudrait dire que les amiraux qui sont hiérarchiquement bien au-dessus de lui sont encore bien au-dessus d'un second. Et donc, dans la marine, la marine, c'est même pas 4 équipages Yonko, là, c'est encore plus. Si tu me dis qu'un Bogart qui sort entre guillemets de nulle part, tu lui donnes un niveau de second Yonko, Tokikake également, second Yonko, Jion, second Yonko. Mais en fait, rien que ces trois-là, ces 3 secondes Yonko, vous vous rendez compte, tu mets King, Beckman, Marco, ils se les prennent. Si quelqu'un peut m'aider, je comprends pas trop la hype qu'il y a autour de... Je sais pas si vous êtes au courant, vous, ça vous dit quelque chose ou... Non, ça me parle, c'est facile, hein. C'est facile. Dis-toi juste que c'est de la merde. Attends, plein de temps, Non, mais je rigole. Mais c'est vraiment de la merde. Le mec, on l'a jamais vu. On n'a rien sur lui. À part qu'il a entraîné, qu'il aidait à l'entraînement, c'était un sous-entraîneur de Kobe et Hermep dans les mini-stories. Ça y est, ça le balance. Thierry Henry dans l'équipe belle. Moi, j'arrête avec ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part, il y a rien qui... Et donc ce mec-là, on l'a pas vu à Marineford. Garp qui combatte pas, c'est normal, mais que lui combatte pas, c'est pourquoi? Parce que Ace, en fait, c'est son petit-fils caché des ténèbres, c'est quoi ces histoires? Non, il est pas là, c'est pas un personnage qui est mis en avant depuis le début, et si jamais on le voit, parce que sûrement si Garp il va à la ruche, on le verra, il faut pas s'attendre à ce qu'il fait un 1v1 face à un Shiryu. C'est-à-dire Garp il combat qui? Il combat les randoms pendant que lui il combat Shiryu. Non, il va combattre Barbe Noire. Ça n'a aucun sens. Il va combattre Barbe Noire pour eux. Oui, parce que pour eux, Barbe Noire il sera revenu, c'est ça? Je vous ai envoyé, il y a eu un sondage sur YouTube, je sais pas si je vous l'ai envoyé, un sondage sur YouTube, il y a eu 80 000 votes, Garp vieux contre Barbe Noire actuel,
Garp gagne à 80%, je crois. Il y a eu 80 000 votes, hein. Rendez-vous compte, hein. Garp vieux contre Barbe Noire, 2 fruits. Garp vieux gagne à 80% des votes. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière. C'est délirant. Tu voulais dire après, Ouken ? si je peux, après, je peux comprendre, hein, parce que hier, j'ai écouté le débat de Ouken, j'ai perdu trop de neurones, c'était trop difficile. Mais il y a certaines personnes qui pensent que la marine est capable de combattre quatre empereurs en même temps. Et quand je dis empereur, c'est empereur et empire. Donc bon, à partir de ce moment-là, bien sûr que si. Même les vice-amiraux, ils sont capables de battre des empereurs à partir de ce moment-là. 3 vice-amiraux et Kaido, je pense que les vice-amiraux peuvent faire quelque chose. Prends Toki, Kake, Dion et du coup Bogart, et crois-moi qu'ils peuvent tenir tête à Kaido. Hein. De fou. Ils lui font des tartines au beurre, ils lui font sa vaisselle. Effectivement. D'ailleurs, Ouais, Ouken, ouais. Non, je voulais dire, en fait, quand c'est la marine, à chaque fois, il y a des petits personnages qu'on connaît pas trop. Je sais pas pourquoi, mais les anglophones, ils veulent toujours les mettre à un niveau de ouf. Ils ont fait la même chose Et avec le Toki, pire, Kake. c'est que c'est toujours les commandants qui prennent. Toujours, ouais, ce mec-là, il fume King, il fume Queen. À chaque fois, les commandants prennent cher. Je sais pas pourquoi. Et les commandants, toujours, on dirait que c'est des merdes. Les commandants, pour les anglophones, c'est des foutus merdes. Je comprends pas la logique qu'il y a derrière. Hein. Pour eux, King, c'est personne. Alors que Zoro, on l'a vu hein, sur le toit. Hein. Zoro, il a fait des trucs de ouf sur le toit. Il a choqué Kaido, il a choqué Big Mom, il a choqué tout le monde. Nous, les premiers, mais King l'a tabassé. Soyons honnêtes. Mais de toute façon, là, King, il s'est foutu de sa gueule. Mais de toute façon, Bogart, c'est maximum niveau vice-amiral, parce qu'initialement, Garp, il aurait dû être amiral. Il l'a pas été parce qu'il a refusé. Donc, en gros, lui, il aurait dû être vice-amiral. Donc, on connaît le niveau des vice-amiraux dans One Piece. On va pas nous la faire à l'envers. On sait que ça, c'est niveau Luffy pré-ellipse. On sait. C'est tout. Luffy, il a goumé une armée de vice-amiral normale, sans problème, sans stress, alors qu'il venait de se taper Impel Down juste avant. C'était eux qui étaient en face où Luffy pouvait répondre durant la bataille de Marineford. Donc ça montre leur niveau. C'était déjà des darons, ils avaient des enfants, ils avaient des vies de famille. C'était ça y est, il n'y a pas de power-up shonénique pour eux. Le niveau des vice-amiraux, il est catastrophique. Et on l'a vu durant le passage là face au Shichibukai. Ils ont juste coulé, c'est tout. Là, ils sont à la brasse en train de traverser Grand Line. Là. Donc C'est pour tout. toi, Bogart ne peut pas faire grand-chose. Tu veux te mettre les anglophones à dos. C'est Big C, c'est le mec qui fait que ça. Tu es prêt à te mettre tous les anglophones à dos. Tu es prêt à assumer ce poids sur tes épaules. Après, moi, je pense, j'ai ma version des faits pour l'Angleterre. Je pense qu'il faut qu'on achète un tome qui est vendu là-bas. Parce que je pense, c'est quasiment sûr, que t'as un mec, c'est un troll. Il a acheté les droits. Il traduit comme un enfoiré. C'est le traducteur du jeudi. De ouf. Et du coup, forcément, t'as pas la même appréhension de l'œuvre. Honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la réponse la plus logique que j'ai à te donner pour Bogart Fume King. D'ailleurs, en parlant de traducteur, explication. j'ai une petite anecdote, c'est trop drôle.